présente aujourd'hui leur livre ABC de l'argumentation pour les professionnels de la santé et toute autre personne qui souhaite te convaincre. Alors, nous avons les trois auteurs avec nous. Marie-Josée Drolet. Bonjour. Bonjour. Doctorat en philosophie éthique de l'Université de Montréal et professeure ici au département d'ergothérapie. Oui. Mireille Lalancette, doctorant en communication de l'Université de Montréal, professeure en communication sociale ici à l'UQTR. Et Marie-Ève Cathy, titulaire d'un doctorat en sciences de la santé et en réadaptation de l'Université de Western Ontario et professeure au département d'orthophonie de l'UQTR. D'abord, bienvenue à vous trois. Merci. Quel beau livre! J'ai aimé ça beaucoup, qu'un livre nécessaire, le genre de livre incontournable. Alors, vous avez décidé à trois de dire, bon, ben nous, on fait quelque chose sur l'argumentation. L'idée est devenue de qui et pourquoi? En fait, c'est moi qui ai eu l'idée au départ. J'ai rencontré d'abord Mireille dans un colloque sur l'argumentation qui était dédié à Perelman. Puis, ayant travaillé pendant 10 ans comme ergothérapeute dans le réseau, il y avait vraiment un besoin chez les professionnels de la santé d'avoir des outils pour mieux argumenter. Puis, comme il y avait vraiment rien en français, à tout le moins, même en anglais, de livres comme ça, bon, on a décidé d'abord nous deux de travailler ensemble l'idée et ensuite Marie-Ève s'est jointe à nous et puis donc c'est ça, une équipe de 3. Quand on parle d'argumentation, on parle aussi d'aider les gens à débattre, d'une certaine façon, essayer de convaincre. Dans quelles circonstances particulièrement? Vous dites par rapport à la santé, mais de quelle façon, dans quel type de cas? On parle beaucoup en santé d'advocacy. Il n'y a pas de mot en français qui traduit bien là, ce que c'est, mais c'est beaucoup l'idée de défendre les droits des patients notamment. Donc, les professionnels de la santé sont souvent dans des situations où ils doivent épauler les patients pour mieux défendre leurs intérêts liés à la santé, notamment qualité de vie, bien-être, etc. Et souvent, se sentent peu outillés pour y parvenir. D'où l'idée d'une espèce de boîte à outils là, pour les soutenir dans ce rôle-là, qui est maintenant en fait, au départ, moi, quand je travaillais comme ergothérapeute, ça faisait pas partie de nos référentiels de compétences de faire de l'advocacy, mais maintenant, que ce soit en médecine, en orthophonie, en ergo, en physio, ça fait partie des référentiels de compétences. Ça veut dire ça que les professionnels de la santé ont le devoir de faire de l'advocacy pour la clientèle. Et vous, Mireille, c'est vous qui êtes un peu à l'origine, puisque elle vous a rencontré dans un colloque sur l'argumentaire. Quelle est votre contribution à ce livre-là? Moi, j'ai apporté toute la partie vraiment communication, mais vraiment pratique. La dimension aussi réflexion historique sur les pratiques argumentatives. Puis c'est quelque chose que je fais dans les cours que je donne ici à l'université, où j'aide mes étudiants à argumenter pour convaincre, on fait des débats, etc. Donc, on s'est servi du meilleur de ce que je savais pour le mettre dans le livre ensemble pour vraiment aider les gens à convaincre dans différentes situations. Là. Et bien comprendre les différents éléments, là. Ethos, logos, pathos, les meilleurs arguments pour convaincre. Qu'est-ce que c'est l'argumentation, qu'est-ce que c'est pas? Comment on fait pour convaincre dans les bons contextes? Là. Oui, parce qu'il y a un chapitre, entre autres, c'est qu'est-ce que c'est qu'argumenter, puis qu'est-ce qui n'est pas argumenté. C'est ça. Alors, entre autres, qu'est-ce qui n'est pas de l'argumentation? Mais manipuler, utiliser les émotions à mauvais escient, raconter des mensonges, c'est pas de l'argumentation. Tromper. Ah, c'est intéressant. Et puis vous, votre contribution comme orthophoniste, comme spécialiste en orthophonie? Spécialiste en orthophonie, puis je m'intéresse aussi à la pratique réflexive, donc au développement des compétences. Oui. Alors, je pense que quand Marie-Josée m'a parlé du projet, j'ai été séduite à l'idée de travailler en collaboration avec les deux pour pouvoir apporter une dimension pédagogique à l'ouvrage. Puis je pense que c'était important pour nous trois qui sommes professeurs. Alors, ma contribution était principalement en termes d'activités, les tests à la fin, de développer la banque de situations, de mise en situation. Il y a aussi un tableau là, de pratique réflexive. Donc, une fois que un lecteur aurait mis en pratique nos conseils, donc comment évaluer comment il ou elle a plaidé et s'améliorer là, en révisant les étapes de l'argumentation. Et il y en a beaucoup d'activités. Hein? On voit, je sais pas, je les ai pas toutes comptées, mais il y en a combien? Il y en a beaucoup d'activités que vous proposez pour que les étudiants, en tout cas les gens, puissent se mettre dans des mises en situation. Il y en a combien? Peut-être une quarantaine, une cinquantaine?
Plus que ça encore? À chaque chapitre, il y a des vrais ou faux, d'abord, pour tester les connaissances, mais au fur et à mesure des chapitres, Marie-Ève a conçu plein d'exercices, là, que ce soit pour, par exemple, le chapitre 3, qu'on a appelé très humblement la méthode idéale, oui. C'est une typologie des arguments. Oui. Mais pour chacun des types d'arguments, il y a des exercices aussi qui ont été conçus. Donc, il y a 25 situations d'argumentation à la fin. Et là là. Alors donc, je me posais la question aussi par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui nous fait agir? Parce que convaincre, c'est de pousser à l'action. Mais qu'est-ce qui nous fait agir en quelques secondes? Vous en pensez quoi? Ah non, c'est vous les spécialistes. Moi, je pense que ce sont nos valeurs, la façon de concevoir, d'appréhender le monde. On y va toujours d'une façon pour que ce soit avantageux pour nous. Mais je dirais que ce qui nous fait agir, c'est si la personne a réussi à nous convaincre en fonction de ce qu'on est, de l'auditoire, de la personne qu'elle cherche à rejoindre. Donc, si j'essaie de vous convaincre, je vais aller chercher quels sont vos intérêts, vos actions, où vous êtes rendu dans la vie, qu'est-ce que vous voulez faire, c'est plus facile de le convaincre de cette façon-là. Puis en fonction de moi, ma perception de la situation. Parce que souvent, l'erreur qu'on va faire, c'est de vouloir convaincre en fonction de sa propre perception. C'est se mettre à la place de l'autre ou du groupe ou des gens qu'on cherche à convaincre pour aller chercher qu'est-ce qui est important pour eux. Puis après ça, d'aller leur expliquer comment on veut convaincre, de changer de comportement, d'attitude ou en partant de ce qui est important pour eux. Qui est important pour eux, c'est ça. Comme dans le fond, leur conception du monde à eux. Vous entrez dans leur monde. On dit que, vraiment, on va terminer là-dessus, on dit que ça s'adresse aux gens de la santé, mais ça s'adresse à tout le monde. Tout à fait. Oui. D'ailleurs, depuis qu'il est en librairie, ça fait pas loin d'une année. En mai, ça va faire une année. En mai, ça va faire une année. Il y a eu plein de gens qui nous ont dit, dans le fond, on peut l'utiliser dans notre vie quotidienne, peu importe. Oui, c'est ça. Peu importe le secteur. De la santé ou pas. Et on peut le consulter à notre gré, au fil des pages, d'un chapitre à l'autre. Vous nous le dites d'ailleurs en introduction. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Très bel ouvrage. Merci. Merci à vous.